Oh chérie, tu vas m'aider à le baiser. Oui, t'as raison. Faut que tu baises ce con. Bouscule pas, je suis mariée. Ça donnera rien, nous deux. Je quitterai jamais mon mari, Gabriel. Avec le Sicilien qui est devenu nerveux à cause de l'histoire de Nino, hein. C'est que c'est Nino qui pilote Attila. J'ai réfléchi, mon GG. Si je me fais opérer, je perds au moins 50% de ma clientèle. Si je te trouvais, moi, l'argent, tu la ferais, l'opération? Comment est-ce que tu vas faire pour trouver autant d'argent, toi? Tu trouverais? J'ai simplement envie de vous. Je pense donc qu'après déjeuner, on devrait trouver un endroit tranquille pour faire l'amour toute l'après-midi. J'ai une demi-heure. Moi, je suis hyper à la bourre pour mon papier sur le bilan de la mairie. Ah, d'ailleurs, en fait, tu les as, les derniers chiffres de la délinquance? On baisse. Elle sera bientôt négative. Oh, merde! C'est qui? Bah, mon fils, herbis-toi! Il mange pas à la cantine. Mon chéri, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu saignes du nez? Mais t'as pas ton mouchoir? Non, Qui t'a fait ça, Mathieu? des grands. Mais pourquoi ils t'ont fait ça? Ils m'ont pris mon MP3 et ma gourmette en or. Et tu les connaissais? Non. Tombe bien, Mathieu. Je suis policier. Et je suis même le chef des policiers. Alors ton MP3 et ta gourmette, on va les retrouver. Mais alors, il faut tout me dire. Votre baguette est ouverte. Bon, va dans la salle de bain, mon chéri, te nettoyer, j'arrive. C'est malin, ça. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On se voit demain. On se voit demain. Non, c'est par là. Voilà. J'arrive! C'est pour les assistantes sociales, ce genre de truc. C'est pas pour nous, ça. Si on vous écoute, rien n'est jamais pour nous. On peut quand même pas laisser un réseau organisé racketter des enfants de 10 ans sans réagir. Et qui vous parle de réseau? Votre informateur évoque un môme. Qui s'est fait voler quoi? Un MP3, une médaille, c'est ça? Une gourmette en or. Une gourmette en or avec Mathieu marqué dessus. Capitaine, vous trouvez pas que c'est important, le racket, à l'école? Si, bien sûr, j'ai moi-même un fils de 13 ans qui fréquente le même collège. Ah, imaginez que ça lui arrive. Mais on est d'accord que le racket, c'est une plaie. Mais sur les mineurs de moins de 15, c'est la plantade assurée. Nous, en Lorraine, on a obtenu des résultats. Évidemment, ça demande un peu de travail. Ah oui, bravo, bravo. Des centaines d'heures de planque, hein, pour un gamin qui va juste se faire sermonner par un juge. Quel intérêt? Donc, si je vous comprends bien, il ne faut rien faire. J'ai dit ça? Vous l'insinuez, c'est pire. La position du parquet est très claire. C'est à l'école qu'il faut rétablir les véritables valeurs. L'ordre, la famille, la propriété, la fidélité. La ponctualité. Bonjour. Commissaire, je vous demande de mener une enquête préliminaire sur ce racket et de me tenir informé dans les plus brefs délais. Bon, et moi, je vous demande ce qu'il me demande. Sur le MP3 au dos, il y a un pingouin. Notez, capitaine. Ah, attendez, un pingouin ou un manchot? Marouani. Alors? Rien. Et ça fait quoi d'observer rien? Bah, rien. C'est logique. Dommage qu'on n'ait pas un Scrabble. Vous y jouez avec votre mari, des fois? Si c'est une vraie question, la réponse est non. On n'a pas le temps. On travaille beaucoup, puis on a un enfant. Ça prend du temps, un enfant. Pourquoi vous attachez toujours vos cheveux en arrière?
sûr que vous seriez vachement bien avec les cheveux détachés. Vous croyez? Ouais. Ça éclairerait votre visage. Mon mari me préfère les cheveux attachés. Mais il est pas là, votre mari. Je vais pas me détacher les cheveux pour vous. Pourquoi pas? Parce qu'on a dit qu'on resterait sur un terrain strictement professionnel. Non, ça c'est vous qui l'avez dit. Moi j'ai dit que ça marcherait jamais. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Parce que vous n'avez pas envie que ça marche. Parce que vous vous ennuyez, Carole. Avec votre petit mari substitut, votre petit môme qui prend du temps. Dans votre petit intérieur. Vous vous trompez. Ça me rassure tout ça. Je me sens à l'abri, j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. Ah ouais? Vous n'avez pas envie que quelque chose vous arrive? Pour changer? Non, c'est rien, c'est des mômes qui chauffent. Mais attendez! Mais c'est mon fils, c'est Victor, c'est mon fils! Mais c'est pas vrai, mais quelle plaie ces mômes! Ça va, mon chéri? Oui, ça va, mais comment ça se fait que t'es là? Mais on passait dans le coin avec mon collègue. C'est marrant tes cheveux. Oui. Moi, c'est à lui, ça? Mais non. Ça va, chéri? Il a réussi à te prendre quelque chose? Non, c'est bon. Tu le connais, le mec? Non. Bah, il t'a pas foutu un pain comme ça. Bah si. Bon, écoute, si tu nous dis pas tout ce que tu sais, tu leur rends service au racketteur. Mais foutez-lui la paix, enfin, c'est lui la victime, y a pas le feu, hein? Allez, viens, chéri, je te ramène à la maison. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Mais enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais tu viens de vivre un choc, il faut que tu décompresses. Oh, ça va, hein? Rendez-vous utile pour une fois. Je sais pas, moi, rattrapez-moi ce petit connard ou tirez-moi le fil de ce réseau de raquettes. Allez, viens. Mais c'est bon, hein, je vais le retrouver, votre réseau de raquettes, là. Ça pue la contrefaçon, ça. Bonjour. Bonjour. Faites des mots croisés? Non, c'est du sudoku. Dominique, elle est là? Elle est entre deux, mais vous pouvez aller la voir, là. Je vais mettre un 6. Ah, c'est toi! Je pensais que c'était les flics. C'est parce que tu m'as dit que je frappais pas assez fort. Alors... Tu m'embrasses pas? Je peux pas, mon Gégé. Voilà, je voulais te dire, je me suis mis à la recherche d'un prêt sur le net et aussi j'ai mis en vente mon intégrale de Montserrat Caballé. De toute façon, j'ai toujours préféré la Calas. Ça te fait plaisir? Je sais pas. Tu sais pas? Non, mais écoute, tout ce que tu fais pour moi, ça me touche, mais à la fois, ça me gêne, tu comprends? Non, mais c'est vrai, je ne peux pas être une femme entretenue. J'ai besoin de mon indépendance, voilà. Attention! Tu veux plus qu'on se voit? Mais non! Bien sûr, je veux qu'on se voit. Mais le fait que tu te saignes aux 4 veines comme ça, j'ai besoin de réfléchir, voilà. T'es amoureuse de quelqu'un d'autre? Mais tu es fou! Mais qu'est-ce que tu vas chercher là, Gégé? Hein? Allez, file, je dois travailler. Écoute, j'ai un client qui arrive. Allez, attends. Mais tes ongles! Je travaillerai sans les mains. Pou. Allez, on se verra plus tard. C'est de la belle qualité. Avec une étiquette pareille, c'est forcément passé par une boutique. Ce qui veut dire que t'es au courant. Max, Tu m'escagasses, Gabriel. il faut bien que je justifie mon salaire. Pourquoi faire? Tu es fonctionnaire. Et c'est le Sicilien, évidemment. Il inonde de la ville de ses contrefaçons marocaines. Il s'est mis d'accord avec les types de la chambre de commerce et il progresse, le bâtard. Ça vient de sa boutique branchée, celle du port, là?
Écoute, je peux pas me payer l'embrouille avec le Sicilien en ce moment. Hein. On est en train de renégocier tous les marchés de la ville et c'est un requin. Mais il s'agit pas d'embrouille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'acheteur. Si tu l'emmerdes avec ces histoires de contrefaçon, il croira que c'est moi qui te pousse et ce sera la cata. Bon, alors écoute, si tu veux l'acheteur, mais rien que l'acheteur, et tu t'essuies les pieds en entrant. Qui est-ce qui tient sa boutique? Et c'est ce fouillon de Nino. Son père l'a mis là en attendant. C'est triste quand même pour un père quand le fils n'est pas à la hauteur. Hein? Ouais. Allez. Salut Max. Salut Sauveur. Pour ce faire, demande la mise à disposition de 2 compagnies de CRS afin de sécuriser l'intervention. Je demande également... Ça va pas? Mais qu'est-ce qui te prend? Victor s'est fait racketter devant l'école. On pourrait peut-être en parler. Tu t'es fait racketter? Ça va, c'est bon, on m'a rien pris, c'est pas la fin du monde. Non, mais il faut réagir. Bon, les racketteurs venaient du collège ou de dehors? Bah de dehors, je sais pas, je le connaissais pas moi le gars. Chérie, si tu le connaissais, c'est très important que tu nous le dises. Je suis pas une balance. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? J'ai l'impression d'être au bureau. Calme-toi. Chérie, on peut pas les laisser faire. Si tu sais quelque chose et que tu te tais, tu leur rends service, tu sais. C'est marrant, tu parles comme ton collègue là. Marwani? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Bah, on était en planque ensemble. Je te signale que tu nous as confié une enquête. Bah, alors vous avez vu la scène? Vous avez pris les photos du racketteur, vous les montrez au directeur et on le coince. Oui, mais on n'a pas très clairement vu la scène, on n'a pas pu prendre de photos parce qu'à ce moment-là, on était en train de changer la batterie de l'appareil photo. Juste à ce moment-là? Bah oui, il se trouve que... Bah, je sais, ça paraît absurde, mais ça arrive, hein. Ah, c'est pour ça que t'avais les cheveux détachés. Pardon? Oui. T'avais les cheveux détachés? Tu dois te tromper. Non, non, j'avais les boules à cause de l'agression, tout ça, mais... Et ça te va bien, d'ailleurs. Ah, mais oui, j'ai cassé ma barrette juste avant, dans le sous-marin, en prenant les premières photos. T'as cassé ta barrette, t'as changé ta batterie. J'ai vraiment l'impression d'être au bureau, là. Mais enfin, c'est quand même pas mes histoires de barrettes et de batteries qui sont importantes. C'est le racket, enfin, vraiment. Oui, pour le racket, les faits ne sont pas établis, on lui a rien pris. C'est marrant, hein? Il me semble bien que c'était cette barrette que tu avais ce matin en partant. Bonjour. Bonjour, Alors? Comment va votre bonheur conjugal? je vous emmerde. Oui, dites-moi. C'est Nino Andréani qui tient la boutique. Alors, mollo, hein? On veut juste savoir qui a acheté ce jogging, c'est tout. On n'est pas là pour... Je croyais que c'était seulement au maire que vous étiez vendu. Vous bouffez à tous les râteliers, en fait. C'est de la contrefaçon, ça. Oui, le jogging, rien que le jogging. Ouais. Vous pouvez toujours vous brosser. Nino! Oh, Nino! Le faux cul. Et elle, c'est qui? C'est ta poule? Vous savez que vous avez de la marchandise contrefaite ici? Et alors? On paie les flics locaux, nous, ici. On paie la financière du SRPJ. On paie même le service des étrangers à la préf. Y'a un blême? Oui, il y a les gendarmes. On voudrait savoir qui vous a acheté ça. Et ma foi, je sais rien, moi. Je devrais la baiser plus souvent. Je la sens un poil frustrée, non? C'est ce qu'on va faire, Nono? On va tout casser, on va fermer ta boutique de merde! Oh, on se calme, hein? Et c'est Nino, par ailleurs. Bon, le jogging, il est neuf. Il a été porté, mais jamais lavé. Tu l'as vendu il y a pas longtemps. Un ado, longiligne. Ça te dit quelque chose, Nono? Nino. Putain, toi, un jour, je vais te faire ta fête. Oui, bon, allez, le jogging, on te fout la paix. Ah, c'est deux petits cons qui voulaient se faire de la thune. Ils proposent de refourguer la camelote dans leur cité. Moi, professionnel, j'ai lâché 20 ou 30 blousons, juste pour voir. Puis j'ai filé en cadeau ça. Générosité. Signalement. Allez 13-14, blanc, un peu bourge. Celui qui a pris le survêt, il s'appelle Benjamin. Il traîne souvent dans un web bar près du port. Et l'autre? Est-ce que j'ai compris, Benjamin l'appelait le chou. Le chou? C'est naze comme surnom. Peut-être que le surnom de Benjamin, c'est la chèvre. Oh, Vanessa! Touche ton cul, hein, c'est à soi, ça! Qu'est-ce que je te dis? Que toi qui es là?
Madame Liliane. Bonjour. Alors, ça marche bien, le sudoku? Sudoku, mon petit Gédéon. Sudoku. Oh, bah là, c'est un 7. Ah. Je sais pas trop comment vous demander ça, mais... À propos de Dominique? Oui. Est-ce qu'elle couche bien avec tous les hommes qui montent? Bah, j'imagine, oui. Il y en a pas un avec qui elle ferait que discuter? Non. Non, je crois pas. Tant mieux. Tant mieux. Je supporterais pas si elle était amoureuse d'un autre homme. Vous savez, Gédéon, quand on se fait sauter 30 fois par jour, c'est pas facile de tomber amoureuse. Mais je vous rassure, je suis sûre que vous êtes le seul homme qui comptait pour elle. Merci. Merci beaucoup, Madame Liliane. 9. C'est bon, je sais. Vous montez pas? Faut pas déranger. Bonjour, Déborah. J'ai 20 minutes. Bon, t'as du nouveau sur son MP3 et sa gourmette? Il m'en parle tout le temps maintenant. Oh, ma chlorophylle, on progresse, on procède à des recoupements. Axel, je suis prête à raconter tes conneries à mes lecteurs parce qu'ils aiment ça, mais il faut pas que tu me les racontes à moi. L'enquête est au point mort? Je suis flic, pas magicien, maconifère. Et moi, je suis une femme et pas une pute, alors de temps en temps, il va falloir me donner ce dont j'ai envie. En attendant, mon cactus, ceinture. Mon petit jardin. Non! Allez. Vous savez si Benjamin est là aujourd'hui? Oui, il est là. Ils sont mignons, hein? Il me rappelle mon mari et moi au début. Quelle mémoire. Regardez comme il embrasse bien. Ah, il avale pas la langue goulûment, hein. Il est tendre, il est délicat. On dirait une abeille qui butine un coquelicot, c'est un artiste. Au fond, c'est ça qu'elles veulent, les femmes, hein. De la tendresse d'abord, de l'échange. Benjamin, Ouais. gendarmerie nationale, vous nous suivez. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Belle avec préméditation. Allez, Eh? Il a mis la langue? Alors, c'est lui le racketteur? On vient de l'interpeller, attendez une seconde. Ouais, bah c'est pas vous qui êtes sous pression de la hiérarchie et de la presse. Capitaine, il me faut des résultats pour la presse. bon, on est tombé sur une boutique qui a pignon sur rue et qui fait de la contrefaçon. Ah bon, bah ça c'est formidable. Enfin, rien n'est établi, hein. Oui, sauf que la boutique pourrait être liée à ceux qui recèlent la gourmette et le MP3. J'appelle tout de suite le parquet pour un mandat. Je ferai l'audition moi-même. Gédéon, vous me passez la boutique de Nino Andréani au scanner, merci. Excusez-moi, capitaine. Si vous aviez douté injustement de la fidélité d'une femme, vous feriez quoi pour vous faire pardonner? Je sais pas, Gédéon. Je sors pas avec des femmes et puis moi je suis fidèle. Demandez à Gabriel, ça a dû lui arriver assez souvent de douter. Je vais l'installer en salle d'audition. Jeune homme. Eh? Oui. Mollo avec la boutique de Nino Andréani, hein? Pas de zèle, compris? Bien, capitaine. Excusez-moi, je fais quoi pour me faire pardonner? Je sais pas, moi. Tiens, offre-lui des fleurs. Les femmes raffolent des fleurs en toutes circonstances. C'est pitoyable, d'ailleurs. Ah oui, ça lui plaira, des fleurs. Vous êtes pas sport avec Nino? C'est pas un jeu, Gabriel. Bien sûr que c'est un jeu. Vous avez peur de perdre, c'est tout. Pourquoi vous me filmez? On fait collection de petits cons. On regarde les cassettes le week-end, ça nous détend. Non, c'est parce que c'est la loi. T'es mineur et t'es en garde à vue, c'est comme ça. Il va bien, dis donc. Jamais vu. Tu l'as perdu hier, devant l'école. Non, c'est pas vrai. Ben, nous, on t'a vu le perdre. Et on est officier de police judiciaire. À ton avis, le juge, il va croire qui? Je sais pas, de toute façon, je m'en fous. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore 15 ans et que les seuls trucs pour lesquels on peut me prendre la tête, c'est les viols, les meurtres et les blessures.
Alors le juge, il me dira de pas recommencer, il me foutra la paix. D'où tu sors ça? C'est mon père qui me l'a dit. Ah bon? Il fait quoi ton père? Il est gendarme. Ah. Volant. Ça vous fait rigoler, Marwani? Pourquoi tu joues, Max? Ah, rien. Ton filleul vient emmerder mon fils dans ma boutique et tu me dis que c'est rien? Il est flic, mon filleul. Sa profession, ça ne me regarde pas. Tu m'avais dit que tu ferais des efforts pour qu'entre nous, ça aille mieux. Tu crois que ça va aller mieux si ton filleul vient emmerder mon fils? Écoute, Enzo, on s'est toujours dit les choses. Nino, je l'aime bien, c'est un bon petit, mais il fait des conneries. Il trafique avec n'importe qui, il se fait des lignes devant les clients, il fait une double comptabilité dans la boutique. C'est pour ça que tu lui envoies ton filleul, pour lui donner des leçons de morale? Non. Non, je te garantis que ni moi ni mon filleul, on n'a rien contre Nino. Tu me le garantis? Mais tu devrais le surveiller pour son bien, pour le tien et pour le bien de la ville. Oui. Quand? Qui? Merci de m'avoir prévenu. Mon fils vient de se faire arrêter par des gens de la brigade de ton filleul. Tu te fous de moi, Max? Oh. Le chou, tu le connais? Non. Ah, vous savez, les ados, faut savoir leur parler. Mon petit Benjamin. Ah, merde. Pas de bol. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Tu m'as traité de mongol, moi, un officier de police? Non, j'ai dit pas de bol. Je vais t'apprendre le respect, moi. C'est ça que vous appelez savoir parler aux ados? Vous avez pas le droit de me frapper. Non, mais moi, j'adore faire ce que j'ai pas le droit de faire. C'est pour ça que j'ai fait flic, d'ailleurs. Alors, le chou, son nom. Benjamin, tu fatigues ma patience. Gabriel, arrêtez tout de suite! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous le volez, ce réseau de raquettes, oui ou non? Pas comme ça! Oui, ben moi, je suis comme ça. Quand je suis lancé, je m'arrête plus. Alors, le chou, c'est quoi son vrai nom? Je vous préviens, si vous continuez, j'appelle le parquet! Mais vous gênez pas. Je dirai à mon père! Mais je m'en fous de ton père gendarme! Je suis flic, moi, trou du cul! Le chou, bordel! Allô, Jean-Louis! Le chou, son nom! Benjamin! Dernier avertissement avant les vrais torgneuses. Je le connais! Non mais... Ah, vous êtes fous, Marwani! Non mais... pensez à la presse! Vos méthodes sont scandaleuses et inefficaces! Mais il a parlé, non? Il aurait dit n'importe quoi pour que vous arrêtiez! Bon, on va pas établir un nouveau code de déontologie maintenant, hein? Ça va, mon garçon? Rien de cassé? Mais je l'ai pas touché! Bah, tant mieux. Vous venez, Marwani, j'ai Nino Andréani en audition. Si c'est pour Andréani, je peux vous aider, patron. Moi, la contrefaçon, je connais très bien. Non, vous êtes bien avec le môme. Et puis vous allez nous faire ça dans les règles. Vous venez? Toi, je te laisse avec ton assistante sociale, mais je t'ai à l'œil. Hein. Dehors! Oui! Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est Marwani. Il vient d'avoir un comportement absolument hallucinant avec un mineur en garde à vue. Alors je t'appelle parce que t'es le parquet, quoi. Bon, eh bien, passe-le-moi. Bah, il est sorti. Bon, je t'embrasse, mon amour. Oui, moi aussi. J'ai plus trop l'habitude des auditions. Ça revient vite. On va la jouer gentil méchant, vous connaissez le principe? Évidemment. Bon, je suis le méchant, vous êtes le gentil, ok? Ok. Alors, mon petit Nino Andréani, vous voulez un café, un soda ou une petite saladière? Oh, tu prends compte ton collègue ou quoi? C'est pas mon collègue, c'est mon chef de service. Ouais. Dis-moi, Nino, c'est gênant tous ces trous dans ta compta. Ma foi, c'est mon comptable. En ce moment, il est dépressif. En plus, il fait de l'aérophagie. Ah bon? Eh ouais. Ah, c'est embêtant, ça, l'aérophagie. C'est vrai que ça change tout, ça. Marwani, c'est vous le méchant. Oui. Je vous préviens, vous allez au-devant de gros ennuis. Cette gourmette, là, tu l'as trouvée où? C'est ma mère, elle m'a donné pour ma première communion. Mais tu crois qu'on va croire ces salades? Hein? Patron! Vous êtes le gentil, vous. Non. Non, vous avez pas perdu la main, hein? Mon petit Benjamin. Mon collègue, il va revenir. Alors, ce serait mieux que tu parles avant. Je suis pas une balance. Tu me rappelles quelqu'un. Tu sais que si tu parles pas, tu vas te retrouver tout seul devant le juge. Alors que c'est pas toi le meneur. C'est le chou, non?
Le général Arbelot, c'est ton père? Ouais. Je le connais, tu sais. C'est vrai? On habite dans la même caserne. Je pourrais lui parler si tu veux. T'arranger le coup, parce que je suis pas sûre qu'il soit très content quand il va découvrir que tu fais du racket. C'est pas du racket. Benjamin, je t'ai vu moi-même agresser une de tes victimes. C'était pas une victime, celui qui me tapait dessus. Ben voyons. Mais vous êtes vraiment bouché. Comment? C'est l'Archou que vous avez vu hier. Il m'a filé un pain parce que j'ai vendu un blouson sans lui dire. Pourquoi tu l'appelles l'air chou? C'est son nom en verlan. C'est lui qui a eu l'idée de vendre des vêtements sur la caserne. Il s'appelle Victor Schuller, en fait. Victor Schuller. C'est l'organisateur du trafic. Ouais. Vous allez parler à mon père, alors? Et le racket, c'est lui aussi. Ouais, enfin, je fais ça pour rigoler, mais c'est naze, ça rapporte rien. Alors qu'avec le blouson, sur la caserne, on se fait 100 € par jour minimum. Qui est au courant de votre trafic? Ben, l'Archou, la copine du bar, le mec qui nous vend les blousons. Ceux qui nous les achètent. Enfin, ils savent pas trop d'où ça vient, mais bon. Benjamin, ce que tu as fait, c'est très très grave. Mais bon, Comme tu m'en as parlé, la République est prête à passer l'éponge. Voilà ce qu'on va faire. Ça dure depuis quand, ce trafic de gourmettes? Je vois pas de quoi vous parlez. Mais finalement, je dis pas non pour la pisse saladière. Tes complices ont avoué, ils t'ont balancé. Oh, tu me fatigues, là. Allez, on se dépêche, je te dis que c'est toi. On gagne du temps, tu me le dis. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il faut juste que tu m'écoutes. Le Sicilien menace de déclarer une guerre des gangs si son fils n'est pas libéré immédiatement. Hein? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'y suis pour rien. Tu me files la gourmette et le MP3 et j'en parlerai au juge. J'ai rien à faire ici, je vais voir mon avocat. Puis Saladière, ton avocat, tu veux que je te fasse couler un bain aussi? Allez, on se dépêche, je te dis que c'est toi. Je vous laisse, patron, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Pas mal, ça. Qu'est-ce que t'en dis? Je m'en bats les couilles. Capitaine, le substitut vous cherche, il est un peu sur les nerfs. Maroni! Oui? Le capitaine Schuller vient de m'informer de la façon dont vous conduisez cette enquête. Brutalité sur un mineur, sabotage de matériel. C'est très exagéré. Oui. Et d'après les PV que je viens de parcourir, il n'a pas vu son avocat à la première heure de la garde à vue. Ça arrive tout le temps, vous savez. Non, je ne sais pas, non. Tenez, mon patron est en train de faire une audition d'un suspect. Je suis sûr qu'il n'a pas vu son avocat. Vous plaisantez? Voyez vous-même. Venez. J'en avais pris 12, une pour chaque mot, je pense à elle. Je m'en fous, le capitaine Schuller et le gamin, ils sont où? Apparemment, il y aurait eu un vice de procédure. Il semblerait que la caméra ait été débranchée, alors le petit a été libéré, et puis le capitaine, elle est retournée chez elle. Elle l'a libéré? Oui. Depuis quand souci de la procédure dans cette unité? Je sais pas, capitaine. Ce substitut va faire libérer Nino Andreani. Vous saviez, vous, qu'il devait voir un avocat dans l'heure? Moi, à mon époque, c'était au bout d'un jour ou deux, et qu'on oubliait, il se passait rien. Ah ouais, c'était le bon temps, patron. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Schuller a laissé filer l'autre petit connard. La procédure, Marwani, la procédure. Victor? Victor, tu es là? Victor? Victor? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu m'avais promis que tu fouillerais jamais. C'était avant que je sache que je pourrais trouver du shit et des blousons volés, c'est quoi ça? Ils sont pas volés. Tu te fous de ma gueule? Je comprends pas. Tu manques de rien, toi. On te laisse faire pas tout ce que tu veux, mais enfin, comme des parents normaux, des parents responsables. Et toi, tu raquettes des mômes devant l'école? T'organises un trafic de marchandises contrefaites dans la caserne? Tu te rends compte de ce qui va se passer si ça se sait? Victor, je te parle! Je sais plus où j'en suis.
T'inquiète pas, mon chéri, ça... Tant qu'on parle, ça va pouvoir s'arranger. Avec papa, j'ai l'impression que vous vous aimez plus, que vous allez vous séparer. Mais non, mais non. Papa et moi, on s'aimera toujours, enfin. Alors pourquoi il te fait toujours des crises de jalousie? T'exagères. Non, on dirait qu'il est obsédé par ton nouveau collègue. Mais non. Je viens de river son clou à Marouani, il était vert. Mais faut que tu me racontes tout ce qu'il a fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Continuez. Vous voulez quoi encore? J'ai déjà tout dit à la nana. Ah bon? Pourquoi elle t'a libéré? Bah, elle vous a pas dit? Elle est très discrète comme fille. Alors? Bah, je sais pas, quand je lui ai dit que l'air chou c'était Victor Schuller, ça l'a... Mais bien sûr. C'est marrant, je le sentais pas, ton copain. Il tient de son père. Bon. Et à part le racket et les blousons, vous faites quoi d'autre? Bah, rien. Il m'a traité de crétin, là? Non. Victor, il deal du shit sur la caserne. Mais moi, j'ai pas voulu toucher à ça. Hein. Continuez. Je vais démissionner. Mais tu dis n'importe quoi. Tu ramènes tout à toi? C'est complètement... C'est terrible, hein? Non mais enfin, Carole, tu imagines? Le fils du substitut trafic de la drogue, il fait du racket. C'est aussi le fils du capitaine de gendarmerie, je te signale. Mais arrêtez de vous disputer! J'ai vu à la télé un reportage. L'harmonie entre les parents, c'est 80% de l'équilibre d'un enfant. Et regarde-toi la télé. Mais oui, mon chéri, on va faire des efforts, on va travailler sur nous. Mais toi aussi, tu dois nous promettre d'arrêter tout ça, hein? Et puis nous, il faut qu'on trouve une solution. Mais il n'y a pas de solution, enfin, dès que ça se saura. Bah, il faut pas que ça se sache. Mais enfin, Carole, ça va pas. Victor, va dans ta chambre. Je suis dans ma chambre. Ah, bah, oui, bien sûr, absolument. Je te rappelle que selon le code pénal, si on n'informe pas la justice, on devient complice des faits. Eh ben, j'emmerde le code pénal. Ah bah oui, bah alors là, évidemment. Ouais. Non mais tu comprends pas que c'est ce genre d'attitude qui a mené Victor là où il est? Ça et ton comportement ambigu avec... Oui, oh, c'est dans ta tête, hein, le comportement ambigu. Je peux aller aux toilettes? Mais oui, bien sûr, mon chéri. Mais oui. Ose dire que t'éprouves rien pour lui. Jure-le sur la tête de Victor. Ah bah au moins c'est clair. Mais c'est pas ça. C'est juste que j'en ai assez de jurer 10 fois par jour sur la tête de Victor. Qu'est-ce que c'est que cet emmerdeur, là? Oui. Oui. Oui, mon général. Oui, lui, elle est là, je vous la passe. Arbelot. Mon général, à vos ordres. Bien sûr, j'arrive immédiatement. Je suis convoquée. Je suis convoquée d'urgence. Une enquête, une enquête interne. Oh, chérie, ça sent le pâté. Bon, je te dépose et puis je t'attendrai. Oui, mais faut que je me change et que je... Bon. Victor, papa et maman vont sortir, alors tu nous attends. Tu ne bouges pas. Je peux sortir des toilettes, quand même? Non mais fais pas l'enfant, Victor, enfin, évidemment. C'est encore un tout petit enfant. Oui. Oui, un tout petit enfant qui fait du racket, oui. Oui. C'est pour moi. Non. Allez, c'est pour Dominique. Il n'a rien dit, mais il me Tes parents sont pas là? Non. Bah tant mieux. C'est toi que je venais voir. Bah, désolé, mais j'ai mes devoirs à faire. C'est bien, c'est bien. Fais tes devoirs, Victor. Fais tes devoirs. Parce que tu vois, moi, je foutais rien à l'école.
Puis résultat, bah, je suis devenu flic. Tandis que toi, je te verrais bien dans le commerce, par exemple. Acheter, vendre. Vous avez un message pour mes parents ou pour ma mère seulement, peut-être? Oui. Dis-lui qu'on a identifié le type qui deal sur la caserne. Où tu planques ta cam? Je sais pas de quoi vous parlez. Tu sais que t'es en train de foutre tes parents dans une sacrée merde? Ouais. Ouais. Tu t'en fous, c'est ça? Ouais. Écoute-moi bien, Victor. Déjà, j'aime pas les enfants. Mais alors, les enfants menteurs, sournois et dealers comme toi, j'ai carrément envie de leur foutre des tartes. Sauf que vous oserez jamais. Vous savez bien que je le dirai à ma mère. Et comme vous kiffez ma mère... C'est pas con. Salaud. Alors, pour la dernière fois, où tu planques ta cam? Ta chambre, elle est où? Les faits sont accablants. Nous envisageons sérieusement votre mutation en Nouvelle-Calédonie. Mais enfin, mon mari mettrait plus de 2 ans à obtenir un poste là-bas. Votre fils s'est rendu coupable d'une bonne demi-douzaine de délits majeurs. Justement, pour remonter la pente, il a besoin de la présence de ses 2 parents. L'harmonie du couple des parents, c'est 80% de l'équilibre de l'enfant. Ça, c'est vrai, je l'ai vu à la télévision, mon général. Mon général, avec tout le respect que je vous dois, pour l'instant, c'est votre fils qui charge le mien. Ce n'est pas de ma faute si c'est votre fils et non le mien qui est l'instigateur et l'organisateur de ces trafics. Oui, enfin ça, c'est ce que dit votre fils. Vous doutez de ces déclarations? Il y a un moyen très simple de les vérifier. On va perquisitionner chez vous. Quand? Immédiatement. Et si on ne trouve pas les blousons contrefaits, ni la drogue dont mon fils m'a parlé, c'est qu'il m'aura menti. Exécution. Voilà, vous. Liliane j'ai complété votre grille de Sudoku. Oh, c'est bien. C'est bien, vous le prononcez bien maintenant. Je te dérange? C'est pour toi, c'est des roses. Ah non, c'est pas le jour de m'offrir des roses, mon chéri. Bah, on est mardi. Non, attends, je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais j'aime aussi beaucoup Liliane. Voilà, c'est vrai, j'aurais dû t'en parler avant. Elle me propose qu'on s'installe ensemble dans une villa au Cap d'Antibes. Elle a un héritage du côté de sa mère. J'étais là avant quand même. Oui, je sais, je sais. On n'est pas dans une file d'attente au supermarché. Et puis être là avant, ça ne résout pas tout. Tu comprends? Prends quand même ton bouquet. Non. Non, mon chéri, elles sont vraiment très belles, tes roses. Mais il faut que je réfléchisse. Il faut que j'y vois plus clair. Et pour ça, j'ai vraiment besoin d'être seule. Tu comprends? Allez. Max, je te remercie d'avoir fait libérer Nino. Quand je peux te rendre service, Enzo, c'est volontiers. Tu sais, Max, il faut qu'on trouve le moyen de fonctionner ensemble. Parce que pour l'instant, ça ne marche pas bien. C'est pas bon pour les affaires. Et pour les citoyens de la ville. Oui. Il faut que tu acceptes que j'ai plus de pouvoir que toi aujourd'hui. Je contrôle les filles, je contrôle la drogue, je contrôle tout ce qui compte. Tu sais, je vis dans la légalité, moi, aujourd'hui. Je suis un élu. Ça me regarde plus, tout ça. Je contrôle tout. Profite, Enzo. Transmets mes amitiés à Nino. Au revoir, Max. Porte-toi bien, Enzo. Tu vois, Sauveur, parfois je regrette d'avoir réussi dans la politique. Parce qu'une salope pareille, ça aurait été un plaisir de lui ouvrir le ventre. On a terminé, mon général. Malheureusement, il n'y a rien. Ni blouson, ni stupéfiant. Rien. Rien. Mais enfin, c'est pas possible! C'est toi qui as déplacé les pièces à conviction? Non, je vous jure. Votre fils est une honte pour la gendarmerie.
Tant pis si on peut pas monter de procédure. En ce qui vous concerne, c'est la Nouvelle-Calédonie. J'aime pas qu'on se moque de moi. Mais enfin, vous n'avez pas le droit. Si, il a parfaitement le droit. Ouais, mais je serais vous, je ferais pas ça. On peut savoir qui vous êtes? Capitaine Marouani, police judiciaire, je travaille dans l'unité mixte police-gendarmerie pour le rapprochement des deux maisons, vous savez. Et alors? Eh bien, selon mes informations, votre fils aurait caché chez lui, dans sa chambre, 2 kilos de résine de cannabis. Plus le produit de plusieurs raquettes, des vêtements contrefaits. Merci, messieurs, pour votre intervention. Rompez. S'il y a de la drogue dans la chambre de mon fils, c'est que quelqu'un l'y a mise. Absolument, mon général. Seulement, mon problème à moi, c'est que si j'appelle mes copains des stupes, c'est bien dans sa chambre à lui qu'ils vont la trouver, la drogue. Et comme votre fils a été auditionné pour raquettes et différents trafics, quand ça se saura qu'on a trouvé de la drogue chez vous, enfin, chez lui... Ah oui. En même temps, la Nouvelle-Calédonie... Eh bien, il ne faut pas que ça se sache. Je pense qu'il faut voir où est l'intérêt de la gendarmerie. Tout à fait. Oui, absolument. Finalement, il n'y a rien à reprocher à Victor Schuller. Ni à Benjamin Arbelot. Le parquet classe sans suite. Très bien. Mon général... Dis-moi, mon petit Victor, tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu vois, là? T'as un pingouin ou un manchot? C'était génial. Oh, mon miosotis. Chérie? Regarde, tonton Axel a retrouvé ta gourmette et ton MP3. Merci, tonton. Il a un rhume des foins, je suis désolée. En plus, il est hyper contagieux. Oh, il est allergique aux fleurs. Et dans son état... Mais... t'es le meilleur. On se rappelle dès que possible? Je t'aime. Oui. Presque. Vous nous avez vraiment sauvé la mise. Ça vous a pas trop choqué, déontologiquement? Oh, arrêtez. Je sais pas comment vous remercier. Ah, mais moi, je sais. Pourquoi croyez-vous que je vous ai donné rendez-vous dans ce bar et à cette place? Vous voulez quand même pas que... On a pris un cours théorique la dernière fois, il faut passer à la pratique maintenant. Mais je suis... Heureuse avec votre mari, on en a déjà parlé. Je voulais dire que si j'avais envie de vous embrasser, j'avais pas besoin d'y être forcée. Hypocrite. Juste un baiser. Bien sûr. Une fois. Oui. Ça prêtera pas à conséquence. Mais non. Ah, c'est vous. Vous trouvez pas que c'est dur? La petite délinquance organisée. Mais non, la vie. On se met en quatre, on s'arrache, on prend tous les risques. Et un jour, on finit tout seul sur un quai. Avec des mouettes. Ce serait pire s'il n'y avait pas les mouettes. Sauf erreur ou omission,
Ce sont des cigarettes de contrebande. Ceux qui refusent ces cigarettes se font incendier le resto. Qu'est-ce que le mari du capitaine Schuller lui a dit hier soir? Allez vous faire foutre, ça vous regarde pas. Tu n'es pas une lesbienne, tu es une femme normale. Mais je suis une femme normale, comme tout le monde. Comment je peux faire de la politique, moi, si je contrôle plus les ordures? Qu'est-ce que tu fous là, flicard de merde? Je crois qu'il faut envisager une séparation. Si je te balance aux douanes, t'en prends pour 20 ans. T'es le père de mon fils, puis je t'aime. Tu sais ce qu'il fait ici? Mais vous foutez de ma gueule, là! Vous foutez de ma gueule! En tout cas, pour ce qui est de notre rapprochement, ça progresse.